Nous avons eu un café philo McDo intéressant en linguistique ce mercredi soir, jeudi matin, avec notamment des personnes qui venaient d'Afrique du Nord, pas seulement. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le masculin correspondait à une forme plus sophistiquée, plus élaborée, plus difficile, et donc plus initiatique que le féminin. Ce qui explique pourquoi les langues qui ont emprunté au français, comme l'allemand et l'anglais, ont adopté la forme féminine des formes françaises et non pas la forme masculine. Par exemple, l'anglais a pris possible, possible, mais il n'a pas pris possible. L'allemand a pris ein, il n'a pas pris un. Donc, les formes les plus élaborées, qui impliquent le plus de formation, d'éducation dès le premier âge, ne sont pas passées dans les langues qui ont emprunté au français. Ne parlons même pas l'espagnol et l'italien qui n'ont absolument aucune maîtrise à ce sujet. Et donc finalement, le français apparaît comme une langue centrale qui a une forme d'élaboration et de sophistication supérieure et qui justement est capable d'opposer le masculin et le féminin, là où les autres langues n'en sont pas capables. Par exemple, l'allemand, ils disent kleine et klein, mais en fin de compte, ou eine, ein, mais en fin de compte, ils ne sont pas capables de rendre le N de ein, qui est un 1, c'est un, c'est pas un ein. Et puis alors ils sont obligés de prononcer le E de eine, alors qu'en réalité le E ne se prononce jamais. Le E après une consonne ne se prononce pas. Il permet de prononcer la consonne, mais il ne se prononce pas lui-même.